bonjour à tous. Salut à tous, salut Laurent. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Donc aujourd'hui j'espère qu'on n'aura pas de problème de réseau comme mercredi. Salut Seb, salut Steven. Je vois que les gars de la team, ils sont présents. Ça fait plaisir. Donc pendant ce sujet, hein, comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions, hein. Les gars sont là aussi pour vous répondre. Ils sont là pour vous répondre. Salut Michel. Donc on pourra de manière interactive, au moins moi aussi, je pourrais vous amener aussi salut quelques réponses, hein. Je vois que tout le monde c'est en train d'arriver là tout doucement. Salut Seb. Ah, ça a l'air déjà d'être mieux. Voilà, ouais, salut à tous. On entendra encore quelques instants. Salut Seb, salut Winnie. Ouais, d'accord. Ouais, salut à tous. Donc on va pouvoir parler un peu de ce sujet un peu, hein, ce sujet graine. Voilà, Nicolas, salut. Donc je vois hein, Jordan. Donc les gars de la team sont bien là, hein. Donc comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas quand on va parler un peu de ce sujet. Pourrez poser toutes vos questions, on est là. Donc on va aborder un sujet, hein, sans prétention. C'est ma façon d'aborder la pêche, hein, tout simplement. Donc on va pouvoir commencer tout doucement. Je vois qu'il commence à y avoir du monde. Salut Nicolas. Bon allez, on va commencer tout doucement. Je vois déjà une petite vingtaine de personnes. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc bienvenue à tous, hein, pour ce nouveau live de la page de la section carpe de la Fédération des clubs de la défense, hein. Donc j'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas autant de problèmes que mercredi, hein, pour ce visio, mais ça devrait bien se passer. On a résolu pas mal de problèmes et ça devrait bien se passer. Donc pour ceux qui me connaissent, salut à tous, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christian Gousmet, hein, j'ai 38 ans, ça fait une vingtaine d'années que je pêche la carpe, donc plus particulièrement en famille. J'ai intégré un peu le monde de la compétition depuis quelques années, tout d'abord avec l'association qu'on gère avec Nicolas qui est Carp Steel. Vous avez déjà dû nous croiser au bord de l'eau. Et depuis cette année, j'ai intégré cette très belle team de consultants de la Fédération des clubs de la défense, avec qui on partage une belle aventure. Et on essaie de vous faire partager nos expériences et on a hâte de vous revoir tous au bord de l'eau et pour repasser des bons moments comme ça en compétition et même à côté. Ça fait toujours plaisir de vous voir et de discuter avec vous. Salut Andy, David, je vois que c'est là aussi. Donc le sujet du jour, donc vous l'avez vu, hein, on va essayer de parler un petit peu des graines, donc des graines et des particules. Donc c'est un sujet qui me tient moi particulièrement à cœur, hein, pour ceux qui me connaissent. Perso, je perds jamais à la pêche sans mes graines, donc de tout genre, hein. J'adore créer de l'activité sur mon coup avec. Donc aujourd'hui on va parler un peu je vais vous présenter d'abord quelques graines. J'en ai sélectionné quelques-unes, hein, on ne peut pas toutes les aborder, sinon on y passe la nuit, hein. C'est pas moi que ça dérangerait, mais je pense que vous la serez vite. Et par la suite, on va parler de leur préparation, pour ceux qui en ont, et de l'utilisation et de la conservation. Donc un peu tous les sujets qu'on peut aborder sur la graine. Et dans un deuxième temps, on parlera un petit peu de ce qu'on peut, on va dire, coupler aux graines. On parlera un petit peu des pellets, hein, qui font partie aussi des particules, hein, que j'utilise énormément. Voilà, donc un peu comment ça va se dérouler. N'hésitez pas, je vais essayer de répondre à toutes vos questions.
Si moi j'en zappe un petit peu, mes collègues je pense que me rattraperont et vous répondront, mais bon j'y reviendrai et on pourra voir ça tous ensemble. Donc je vais commencer par une première. Donc j'avais commencé à l'aborder mercredi avant d'avoir des petits problèmes de connexion. Bon, celle-là, vous la connaissez tous. On l'utilise tout le temps. Elle coûte très peu cher. On la trouve n'importe où. C'est le maïs doux. Voilà. Donc le maïs doux, dans sa version, on va dire, qu'on trouve un petit peu partout. Et moi, la version que j'utilise, qui est la version un peu plus familiale, on va dire. Donc c'est une graine qui est très peu onéreuse. Qu'on utilise, vous la sortez de la boîte, hein, vous partez à la pêche. Hein. Donc c'est ça. Moi j'utilise particulièrement au début de saison hein, parce que c'est une graine qui est assimilée par tous les poissons. Elle n'est pas sélective du tout. Dès que vous allez mettre du maïs doux, brème, tange, gardon, tout le monde se déplace sur le coup. Hein. Donc ça, c'est pas sélectif. Mais par contre en début de saison, quand ces poissons-là sont pas actifs, les carpes ils viennent tout de suite. Hein. Mais pour créer de l'activité sur votre coup, c'est une très très bonne graine. Vous pouvez, on peut la mettre dans des sacs PVA aussi, hein, avec une petite recette simple. Hein, vous les égouttez bien, vous laissez un peu sécher. Vous l'égorgez de sel, vous laissez bien reposer et ça rentre dans un petit sac PVA autour d'une petite tèche et c'est toujours agréable à lancer. Bien sûr, ça tient pas très bien sur le cheveu, donc des lancers appuyés avec un maïs doux, ça explose. Hein, ça explose. Donc pour des pauses en bateau amorceur ou des pêches de courte distance pour monsieur et même tout le monde, ça c'est une graine qui se passe très bien. Donc voilà un peu le maïs doux, ce qu'on peut en dire. Donc ça, vous pouvez en user, abuser toute la saison. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera pas sélectif du tout. On va en aborder une deuxième qui est pour moi aussi fait partie de mes classiques. Donc là, on va partir maintenant sur les graines sèches. Donc ce que vous pouvez trouver chez vos grainetiers, chez nos détaillants de pêche, en nous le vend. On va rester dans la même famille. Hein. Donc ici, vous reconnaîtrez, hein, c'est le maïs dur. Donc lui nécessite de la préparation. Comme vous le savez, on n'amorce pas avec une graine sèche. Hein. C'est dangereux pour le poisson, ça peut gonfler dans les estomacs. Donc ça nécessite un peu de préparation. Donc moi je suis pour le maïs doux, enfin le maïs dur. Lui je le laisse, moi personnellement, 48 heures trempé pour dire qu'il gonfle. Je rince et après je le fais cuire à ébullition 40 minutes. Vous allez voir, en fait en général ça vous permet d'avoir un bon nombre de grains éclatés et d'avoir aussi quelques grains encore bien si vous voulez lécher. C'est une graine qui marche très très bien. Elle se tient assez bien aux cheveux. En milieu naturel, c'est une graine qui passe facilement. Hein. Donc voilà. Donc je vois que ça se connecte encore. Hein. Je vois les collègues de Aluin, hein, Michael, Thierry, bonjour au passage. Donc voilà. L'avantage de cette graine aussi au niveau de la préparation, c'est que vous pouvez aussi, par exemple au moment de la cuisson, la sucrer, la saler. C'est des très bons supports. Vous pouvez l'épicer, vous pouvez la colorer. Alors en fait, vous avez une multitude de choix. Moi personnellement, je l'utilise nature. J'aime bien naturer ou je la sucre à l'occasion. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc si vous voulez personnaliser un peu votre graine, vous pouvez le faire. Donc ça, au niveau des graines, c'est un avantage certain. Toujours pareil sur les amorçages, vous pouvez faire de larges amorçages, c'est toujours appréciable. C'est toujours appréciable d'avoir une bonne zone d'amorçage et qui ne vous coûte pas trop cher. Je suis aussi un amateur de bouillettes, mais on se rend bien compte que quand on veut amorcer énormément la bouillette, le prix n'est pas le même. Mais bon, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, les graines. Donc voilà, donc c'est une graine qui se conserve bien aussi. Moi personnellement, quand je reviens de pêche et qu'il m'en reste, je rince le tout et je les mets même au congélateur. Donc ça me permet des fois de pouvoir partir à la pêche et d'avoir quelques graines de prête avant et de m'en aller directement avec ça. Donc voilà, c'est un peu le sujet. Donc pareil, c'est une graine qui n'est pas non plus sélective. Hein. Les brèmes, elles l'aiment bien, le maïs dur. Après, si vous voulez être sélectif, il existe d'autres sortes de graines. Vous avez ce qu'on appelle les maïs géants, donc ils peuvent être un peu plus sélectifs. Donc voilà, ça c'est encore une graine. Alors, la liste est longue, donc on peut aussi arriver un peu à sélectionner les poissons sur le sujet des graines.
on peut l'utiliser partout, hein, même en compétition. J'ai souvenir de certains collègues que je connais qui ont réussi à gagner des compétitions avec juste du maïs dur. Donc, comme quoi, tout est possible avec les graines. Voilà un petit peu. Donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. On est toujours là pour répondre si vous avez quelques questions sur les préparations. Surtout, c'est la préparation qui est importante ou sur l'utilisation. N'hésitez pas. Hein, c'est un sujet très passionnant, les graines. Après, je vais vous en présenter une autre maintenant. Donc, c'est pour moi, je pense, chez nous, carpistes, la star des graines. Je pense que pratiquement tous les carpistes qui sont là derrière leur écran l'utilisent. Alors que je ne sais pas si vous voyez bien, si vous l'avez reconnu. Donc ça, c'est le chène-vie. Le chène-vie, hein, on l'utilise pour pêcher au cou, on l'utilise pour pêcher à la carpe. Pour moi, c'est un aimant à carpe. Je connais très peu de pêcheurs de carpe de compétition qui partent sans leur chène-vie. Ou même pour partir à la pêche comme ça, très peu de carpistes partent sans leur chène-vie. C'est vraiment une graine qui est très intéressante à plusieurs aspects. On va déjà parler de sa préparation, comme pour toutes les autres graines. Donc, quand j'ai pas le temps, moi, il m'arrive franchement directement de la sortir du paquet et de la cuire. Vous la mettez dans l'eau, vous cuisez, donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais après, à la cuisson, vous l'arrêtez. Moi, je l'arrête en général quand il y a à peu près 50% de germe. Après, je laisse mon eau bouillante dans mon seau et la graine continue de cuire. En général, quand j'arrive au bord de l'eau, quasiment tout mon chène-vie est germé et je peux passer à l'amorçage. Pour une préparation plus classique, on part à peu près pour 24 heures de trempage. En général, c'est largement suffisant. Vous allez déjà voir quelques germes sortir. Et après, vous partez pour 15-20 minutes de cuisson. Pareil, ça varie selon les années et selon votre chène-vie, s'il est plus ou moins sec. Et vous le verrez aussi à la cuisson, c'est que en fait, quand vous allez ouvrir votre marmite, vous allez voir un sortir, un petit germe blanc, hein, un pêcheur au cou le savent, hein, quand ce germe est sorti, pour écher les poissons en rafole, hein, gardon, tanche, brème, carpe, il n'y a pas de, là il n'y a pas de, je veux dire, tous les poissons les prennent, hein, ils en sont fous et ils passent leur temps à le chercher. C'est une des caractéristiques qui nous intéresse aussi dans le chène-vie, c'est que c'est une très petite graine. Donc quand vous faites des tapis d'amorçage, le poisson va passer du temps sur votre poste à essayer de trouver toutes ces petites graines. Et automatiquement, vous allez pouvoir en fait, garder le poisson longtemps sur votre cou. Et si vous faites des amorçages assez larges, une touche sur une canne peut en fait garder vos poissons sur les postes et pas effrayer tout le monde. Donc l'huile, elle dégage beaucoup d'huile. L'huile de chène-vie est très appréciée, on l'utilise beaucoup, hein, vous le trouvez dans toutes les marques. Chez Starbait, on la trouve aussi, hein, on vend des bidons d'huile de chène-vie, donc ils sont vraiment utiles pour le boost, pour mettre dans vos pelets, pour redonner ça dans vos graines. Même napper vos bouillettes avec de l'huile de chène-vie, c'est toujours un des indicateurs, donne un indicateur quand vous voyez vos nappes d'huile remonter en surface. Automatiquement, vous dites il y a de l'activité sur mes postes et automatiquement, voilà, on est confiant et ça permet de dire qu'il y a de l'activité sur le coup et bon, ça va partir, quoi. Et c'est vraiment, j'appelle ça un aimant à carpe. Moi personnellement, je ne peux pas m'en passer. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est pas sélectif. Du tout. Donc voilà, hein, donc si vous avez toujours des questions, je regarde un petit peu là s'il y a des questions. Salut Fifi, je vois que ça se connecte, il y a du monde. Collègue Eric Bellamy, bonjour à vous. Titi Espalag, les collègues de Alvin. Je suis content de vous voir, hein, content de vous voir tous. Hein. J'ai hâte de vous retrouver au bord de l'eau aussi, hein, surtout par ces temps de confinement. Donc voilà, hein, n'hésitez pas, hein, pour les questions, toujours important et de bonne utilisation des graines. C'est important et votre préparation, elle est très importante. Voilà, bon match que j'ai. Bonjour Mika. Donc on va continuer à avancer sur le sujet parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Donc là, j'ai laissé un peu dans le seau parce que c'est une graine que je conserve à l'année, qui une fois prête, elle sent pas très bon, mais par contre, je pense que vous la connaissez toutes. Elle est très utile. Hein, c'est une fois qu'elle est bien prête et bien préparée. Voilà. Donc voilà, vous allez la reconnaître tous. Donc c'est la noix tigrée. Donc la noix tigrée, hein, c'est une graine qui est... Je vais refermer le seau parce que, comme je vous dis, elles sont prêtes depuis quelques temps déjà. Et elles ont une bonne odeur, comme je les aime.
Salut John. Et du coup, donc voilà, les noix tigrées. Les noix tigrées, donc graines très très utilisées par nous carpistes. Alors pour plusieurs raisons. Pourquoi? Alors déjà, on va parler de sa préparation, on va parler de ses caractéristiques. Personnellement, la Tiger, je la fais tremper au minimum. Je dis bien un minimum de 48 heures. Il m'est arrivé déjà de faire, selon si vous avez des graines très sèches, de les faire sécher jusqu'à 4 jours pour dire elles aient vraiment bien dégorgé et bien gonflé. Je les rince comme toujours et après je les fais cuire à peu près à ébullition 40 minutes et je les sucre. Je les sucre au moment de la cuisson. Donc ça c'est systématique, je sucre toujours mes noix tigrées. Alors beaucoup de monde, quand on parle de recettes et de choses de préparation, me demande combien je mets de sucre au niveau de la préparation. Alors il y a une règle, en général, si vous allez sur les sites de pêche de carpistes, il y a une règle à peu près. Alors il vous conseille en général 250 grammes par kilo. Donc 250 grammes de graines, on va dire, sèches de sucre. Donc 250 grammes de sucre par graines sèches, par kilo de graines sèches. C'est une règle. Selon les années, selon la qualité du sucre, selon la qualité de vos graines, ça peut varier. Alors moi, je le fais un peu à l'œil. Vous allez voir, quand vous allez cuire vos graines, elle va vraiment prendre une teinte, l'eau va prendre une teinte brune, très brune. C'est le sucre qui fait son effet. Donc c'est ma règle de cuisson. Et je le vois à ma cuisson, quand l'eau est vraiment brune, je stoppe ma cuisson. J'aime bien laisser à peu près, on va dire, 1 cm d'eau au-dessus de mes graines. Je les transverse dans un seau et là je resucre. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste pour saturer mon eau en sucre. Alors je vais vous donner un exemple. Vous prenez un verre d'eau, vous lui mettez du sel. Si vous mettez un peu de sel, vous touillez, le sel se dissout. Et plus vous allez mettre de sel, plus vous allez touiller, à un moment, votre eau elle va être saturée, votre sel ne va plus se dissoudre. Et moi, je veux que mon sucre fasse le même effet dans l'eau des Tigers. C'est-à-dire que je veux absolument qu'il n'y ait plus les molécules d'eau soient saturées. Alors, ça m'évite les moisissures, de une. Et au bout d'un certain temps, quand vous allez laisser reposer vos graines, parce que moi je ne les utilise pas sorties à la cuisson, je les prépare en général moi, au minimum un mois avant la pêche, il faut être honnête. Et vous allez avoir une sorte de... Ça va devenir un peu pâteux, glaireux. Quand vous allez prendre vos Tigers, ça va faire un bloc en fait, et ça va faire des glaires qui vont vraiment couler. Ça veut dire que votre sucre est en train de se transformer. Il commence à se solidifier. C'est une réaction tout à fait normale. Certains s'en inquiètent, on m'a déjà dit c'est bizarre, j'ai fait mes Tigers et ça fait. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. De là, vous les laissez reposer et au bout d'un certain temps, en fait, toutes ces glaires vont redevenir liquides. En fait, votre sucre sera transformé en alcool. Alors, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que la réaction s'est très bien passée, il n'y aura pas de moisissure. Vos graines, vous allez pouvoir les conserver, comme si vous aviez fait des fruits dans l'alcool. Ça marche exactement de la même façon. Et en plus, l'alcool se dissout très très bien dans l'eau. Quand vous allez l'amorcer, ça va libérer les effluves systématiquement et vous allez attirer le poisson. Donc ça c'est ma manière à moi de préparer les Tigers. Alors, il y en a plein, d'autres me diront eux la sel, moi je préfère la sucrée. Voilà, c'est à chacun sa recette. Comme tout, on peut aussi les colorer. Dans plein de marques, on vous vend aussi des Tigers colorés. Chez Starbait, on vous les vend aussi. Il y a plein de manières d'utiliser cette graine. Donc, qui a plusieurs propriétés. Vous allez pouvoir aussi les trouver en plusieurs tailles. De la micro, de la normale, celle que je vous ai montrée. Et vous avez aussi les versions jumbo, que j'utilise beaucoup moi pour écher. Sa caractéristique aussi, c'est que c'est une graine très très dure, donc qui résiste très très bien aux nuisibles. Quand vous allez commencer à pêcher des plans d'eau infestés de poissons-chats, d'écrevisses, quoi de plus désagréable n'empêche de se réveiller et de se dire j'ai pêché à la goutte d'eau toute la nuit, voilà, j'ai perdu une nuit de pêche. La Tiger elle vous permet aussi de pallier à ce problème. C'est une graine qui coûte bien sûr un petit peu plus cher que les autres. En général, on tourne, je vais dire à peu près une cinquantaine d'euros pour un sac de 20 kg, selon les années en fait. Ça varie selon les récoltes, le prix, quand vous allez chez votre grainetier ou chez votre marchand de pêche. Voilà, mais vous arrivez à en trouver partout et c'est une graine qui est très 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 utile. Alors je vois Nico qui me parle, est-ce qu'on peut la pêcher toute l'année? Moi en dessous de 13 degrés je l'utilise pas. J'utilise pas, ou alors je mets quelques petits morceaux mais je la broie. C'est une très bonne question. En
en eau froide, j'évite. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, quand vous l'amorcez entière, la carpe la digère partiellement. Donc à le recrage, vous avez déjà vu, si vous avez pêché la tiger, quand vous ouvrez vos sacs de conservation, vous avez des gros morceaux de tiger. Donc ça veut dire qu'elle est digérée partiellement. Le poisson, en fait, si vous lui donnez l'hiver, son métabolisme est au ralenti. On va avoir ça a de la difficulté à digérer cette graine. Donc moi personnellement, j'évite de l'utiliser à cette saison-là. C'est mon utilisation, ou alors broyer en très petite quantité. Voilà, c'est une utilisation que j'ai fait. Mais sinon, en échage, je l'utilise toute l'année. Même en hiver, aller écher sur ça, deux jumbo équilibrés sur un lit de Chenvi, ça reste toujours une arme redoutable. Pour ceux qui le savent, dont Nicolas, avec qui on pêche, et il sait très bien que c'est une de mes éches favorites. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions sur les tigers, n'hésitez pas. Je pense que les collègues pourront continuer à vous répondre. Donc, je pense qu'on a déjà très très bien avancé sur le sujet, c'est une bonne chose. Je vais vous en représenter une dernière, parce que je ne peux pas toutes vous les présenter, hein, mais celle-là, elle est, je pense, on va dire, elle porte à polémique. Beaucoup interdite dans les plans d'eau, mais avec une bonne utilisation de cette graine, je pense que on fait des cartons. Moi, je l'ai pêché longtemps, des années, je le pêche encore de temps en temps. Et mon père, qui est aussi connecté, peut vous le confirmer. On a pêché avec pendant des années. Ça nous a sauvé des pêches énormes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ce sont les arachides. L'arachide. Alors, c'est une graine qui porte à polémique, à juste titre, hein, parce que mal utilisée, elle peut être dangereuse. On va déjà parler justement de sa préparation, qui est importante, et on parlera aussi de sa conservation. Alors, l'arachide, 24 heures de trempage, vous rincez très bien l'eau, vous vous mettez en cuisson, 15 minutes à ébullition, pas plus, parce que sinon vous allez, en fait, vos deux parties de la cacahuète, qu'on appelle les cotylédons, vont s'écarter. Donc, et si vous la faites cuire plus longtemps, si vous voulez lécher, elle ne tiendra pas aux cheveux et elle va éclater. Donc là, pourquoi faut pas 15 minutes, c'est un bon compromis en général. Après cuisson, je rince, je ne conserve pas le jus de cuisson. Sur cette graine, je stoppe la cuisson déjà, donc je rince, je vide mon eau de cuisson et je remplis mon seau à l'eau froide. Pour dire que ma graine, je stoppe la cuisson avec l'eau froide et je vais la conserver comme il faut. L'amorçage. Alors l'amorçage, très petite quantité. Donc c'est pour ça, en fait, on va venir sur un sujet délicat où beaucoup de plans d'eau l'interdisent, à juste titre, hein, parce que très peu de carpistes l'utilisent comme il faut. Il faut savoir que l'arachide, elle a le même effet que sur l'homme. Quand vous mangez des cacahuètes, en fait, quand vous commencez à prendre des cacahuètes à l'apéritif, ben, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en reprendre. La carpe a le même réflexe. Le problème, c'est que l'arachide, c'est un gavant. Donc forcément, votre poisson va se gaver très vite avec de l'arachide. Ça, c'est un premier point. Donc si vous amorcez beaucoup et que le nombre de carpes qui vient sur votre poste n'est pas suffisant, il va en rester dans le fond. Si elle reste sur le fond, l'arachide va moisir. Et c'est là où elle devient dangereuse. Quand l'arachide moisit, elle dégage une toxine. Alors, de mémoire, cette toxine s'appelle l'aflatoxine. Et c'est une toxine qui est très très dangereuse pour la carpe. Si elle l'ingère, elle peut en mourir. Donc c'est là où il faut faire très très attention avec cette graine. Elle est très prenante, elle est très intéressante, elle a des caractéristiques dont on va parler après qui vont être très très utiles, mais à utiliser avec précaution. On va y venir sur la conservation. Faites-les tout juste avant la pêche, donc la veille de partir. La veille de partir, c'est très bien. Conservez-les à l'eau froide, dans un coin frais. Partez pas avec un seau de 10 kg d'arachide en plein soleil. Vous allez les conserver même pas 24 heures, elles vont tourner, vous pouvez les jeter. Vaut mieux partir avec un petit kilo de près, on va dire d'agrémenter votre amorçage, de le mettre de côté, de faire ce que vous avez à faire. Et si vous arrivez en rupture, quitte à en préparer au bord de l'eau. C'est une graine qui se cuit très vite, qui se prépare très vite. Au moins, vous aurez toujours de la graine fraîche et sans danger pour le poisson. Donc c'est pour ça que je voulais aborder le sujet de cette graine, qui est pour moi une très bonne graine, mais à utiliser, je répète encore une fois, avec précaution. Une autre caractéristique de cette graine, c'est que
les deux parties, les deux cotylédons. En fait, au milieu de ces deux cotylédons, vous avez ce qu'on a une sorte de lame d'air. En fait, quand vous ouvrez vos graines, hein, on va en ouvrir une. Hein, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop. En fait, vous avez, je ne sais pas si on voit bien, vous avez un petit trait ici au milieu. Et en fait, ces deux cotylédons, quand ils sont refermés, en fait, renferment une lame d'air à l'intérieur. Et c'est très intéressant, par exemple, quand vous pêchez sur des fonds vaseux. En fait, votre graine est légère. Donc, quand vous pêchez sur les fonds vaseux, elle va descendre déjà tout doucement et venir se poser sur la vase. L'intérêt aussi, on parlait de léchage tout à l'heure, c'est que ça va vous faire des appareils un peu équilibrés. On va dire, ils vont être plus légers que d'autres graines. Donc, c'est vraiment un appât qui a son utilité. Mais il faut y faire attention, et faites surtout attention au règlement de pêche des étangs où vous allez. Si vous allez dans le privé, dans le public, vous pouvez l'utiliser, mais faites vraiment attention, n'amorcez pas excès avec l'arachide. Alors, David, tu les congèles pas tes arachides après la pêche? Non, jamais, parce que je fais toujours des petites quantités. Donc, c'est-à-dire que je m'arrange toujours pour avoir ma quantité de graines pour ma pêche, ni plus ni moins. Et contrairement à d'autres graines où en fin de pêche j'aurais tendance à les ramorcer avec pour dire de liquider, cette graine-là je la ramorce pas. Je quitte à acheter ce qui me reste, mais je prends pas de risque là-dessus. Et toutes les autres graines, par contre, s'il m'en reste vraiment des grosses quantités, hein, que ce soit du chènevis, du maïs, je les congèle. S'il m'en reste une quantité, je les congèle, ça me permet, s'ils ont une petite odeur, vous les rincez un coup et vous les mettez en congélation. Pas dans le frigo familial, ça peut poser quelques problèmes, j'en ai fait l'expérience, surtout si vous avez un sac qui perce, mais moi j'ai un petit congélateur dans le garage qui me permet de mettre ces graines vraiment au frais et d'avoir toujours un petit stock si j'ai pas le temps de les préparer et de partir à la pêche. Voilà. Donc voilà, pensez-y. Et l'avantage de toutes ces graines aussi, c'est qu'on peut les mélanger et se faire un amorçage assez divers. Voilà. Voilà, après sur les graines, on pourrait encore en dire, hein, des graines utilisées par les carpistes, il y en a énormément, hein, on pourrait parler du lupin, le lupin qui est une sorte on va dire de gros maïs mais très amer, assez efficace contre les poissons-chats. J'ai fait l'expérience sur certains plans d'eau où utiliser le lupin quand il y avait des poissons-chats, c'est assez efficace, ils ont tendance à un peu être repoussés par cette graine. C'est une graine qui est intéressante, on pourrait parler du blé. Le blé, j'aime bien l'incorporer aussi dans mes mélanges de graines. Je vois Nicolas qui met le maple, j'allais y venir, le maple pins, ou le pois, enfin plus communément appelé chez nous le pois d'érable, qui est une super graine. Quand vous n'avez pas, alors ça nous arrive quand vous avez quelques difficultés financières, hein, vous pouvez pas. Le maple pins, ça coûte à peine 1 € le kilo, et c'est des petites graines qui peuvent faire des ravages. Je vois Michael, hein, aussi, ouais, la fève et la févrole, hein, tu as raison d'en parler. Févrole, c'est des très très bonnes graines. Ça, et la fève, hein, en grosse taille, c'est quelque chose qui sélectionne très très bien les cas. L'avantage aussi de toutes ces graines, c'est que ça apporte des nutriments aussi à vos poissons, hein, glucides, lipides, des choses que le poisson recherche beaucoup, hein. J'ai des amis aussi là qui sont connectés, je sais là, il y a Seb, il se reconnaîtra, hein, et Loulou, nos pêcheurs de pois chiches, on a chez nous des mordus de pois chiches, c'est une graine qu'il ne faut pas négliger non plus, hein, pareil, hein, vous allez au magasin, vous prenez une boîte et c'est parti, hein, c'est des graines qui sont très 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 prenantes. Donc n'hésitez pas, hein, je vois. Ah, voilà, le pois chiche, hein, Nicolas, oui, t'as raison, je viens d'en parler, c'est quelque chose de très très prenant, hein. Et nos collègues, ils pêchent aussi le pois chiche à la pêche à la carpe au cou, et ils ont des très très bons résultats sur les plans d'eau, hein, sur les plans d'eau. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore quelques questions avant qu'on parle un petit peu des pelés, hein, ça arrive un petit peu, hein. Et tout à l'heure, voilà, on parlait aussi de préparation et de graines. Si pour les pêcheurs qui ont pas, on va dire, de temps de préparer ces graines, tout ça, de nombreuses bars, dont Starbait, vous proposent aussi des graines toutes faites, hein. Moi, je les utilise notamment pour
les Tiger en grosse taille, hein, les jumbo, parce que je m'en sers sur ton échage. Mais vous pouvez trouver du maïs, du chènevis. Donc ça s'appelle les préparations X, hein, c'est des grosses jarres de 2 litres. Et quand vous n'avez pas le temps de préparer des graines, vous n'avez plus rien au congélateur, bah, vous passez chez votre détaillant et vous prenez 2 jarres, ça vous permet de démarrer une pêche et de faire ce qu'il faut. Donc vous avez de mémoire en maïs, chènevis et des mélanges aussi. Voilà, bonjour Gabin, salut à toi. Donc voilà, bon, bah, on va continuer, hein. Donc voilà un peu. Si vous avez des questions sur les graines, n'hésitez pas, on continue à choisir maïs ou Tiger. Moi je partirai sur la Tiger quand même. J'aime bien mon maïs, mais ça dépend les saisons. Même si le maïs, il m'a fait gagner beaucoup d'enduro et je pense que Nico qui est derrière il doit avoir le sourire jusqu'à ses oreilles en disant oui, on a gagné pas mal d'enduro avec du maïs. Mais la Tiger en pêche toute l'année, elle est dans mon sac, hein. Voilà, je pense ça, les préparations X, hein, c'est quelque chose de très prenant. Donc pareil, hein, on disait tout à l'heure, vos graines, vous pouvez les booster, moi ce que j'aime bien faire aussi, on va parler un petit peu avec les pellets, c'est de rajouter des dips ou les squares, hein, on va en parler un petit peu après, sur mes différentes, on va dire, graines et particules. Bon, bah, on va continuer là-dessus. Pois chiche. Voilà, j'ai une petite question là, je viens de voir passer par Nicolas. Pois chiche, besoin de le préparer ou comme le maïs doux? Alors moi, le pois chiche, en général, je l'achète tout fait. Et c'est une des rares graines. Alors, je me suis renseigné là-dessus parce que je l'achète tout fait. En graines sèches, le pois chiche, d'après ce que j'en sais, en général, les gens c'est une des rares graines qu'on ne cuit pas. Par contre, il faut la faire tremper. Et au même titre que le Maple Pins, qu'on pêche nous régulièrement avec Nicolas, quand vous le mettez dans votre seau, faites attention aux quantités que vous mettez parce qu'elle gonfle très fortement. Là, j'ai un petit mémo, je me sers, en fait, je vais vous montrer, en fait, chez moi, j'ai une Bible, hein, mes camarades de Capsil la connaissent, hein, où je recense tout ce que je retrouve dans les magazines, et ça me permet d'avoir si j'ai un trou dans l'année sur une préparation, quoi que ce soit, je vais vous montrer, vous voyez, j'ai une petite feuille avec toutes les préparations de mes graines que j'utilise, de ce que je fais, être sûr de ce que je fais. C'est des choses que je laisse pas au hasard. Donc sur le pois chiche, en général, il vous conseille entre 24 et 48 heures de trempage, mais pas de cuisson. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dans mon mémo, moi, c'est un peu ce que j'ai un peu partout. Il y a les graines que je cuis toute l'année, ça j'ai pas besoin de mon mémo parce que c'est du courant, du connu et je fais ça tout le temps. Mais par contre, sur certaines graines, quand je veux utiliser, on parlait notamment du pois chiche, ou d'autres le lupin, que je fais pas souvent, mais où j'aime bien un peu casser l'amertume, ça me permet d'être sûr, de me rappeler, de dire voilà, je la prépare comme ça. Donc voilà, très bonne question, Nicolas. Ah ouais, je vois Loulou, Seb, le pois chiche, eux ils adorent ça, hein. On va continuer. Donc maintenant on va attaquer un peu sur les pelets. Alors les pelets, en toute chose, hein, vous avez tout type de pelets. Donc les pelets, vous avez du pelé à base de farine, on va dire des pelés végétaux. On va parler dans le premier, donc je vais vous présenter là, pour ceux qui voient. Donc nous, on appelle ça, donc c'est des pelés de maïs, hein, le baby corn, tout simplement. Donc ça, c'est un incontournable, hein, pour nous, carpistes. C'est pareil, très peu onéreux. Il se dissout très rapidement. Donc pour des amorçages, vous préparez vos mélanges de graines, vous mettez le baby corn dedans. C'est quelque chose de super. Il y a une nouveauté, on va parler un petit peu après, on va y venir. Je vais vous parler un peu des gammes de pelés qu'on peut trouver un peu dans le commerce, hein, notamment sur les pelés poissons. Vous avez différents types de pelés sur les pelés poissons, hein, que ce soit des pelés sèches ou des pelés secs ou des pelés gras. Donc faites bien sûr attention, hein, quand vous utilisez vos pelés. À la température de l'eau, hein, c'est important. Le baby corn qu'on vient de vous présenter, c'est une graine c'est une particule que vous allez amorcer. Vous allez le laisser se dissoudre, il va se dissoudre à toute température d'eau. Plus c'est chaud, plus ça va se dissoudre vite. Vous allez prendre un pelé gras, bien sûr en eau froide, il va figer. Donc là, la dissolution, ça sera pas top. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. C'est des particules qui s'adjoignent vraiment, vraiment bien. Je vais prendre un exemple, j'ai pris ici. Donc avec ce genre d'additif, hein, vous avez les squirts.
Les squares, ils sont très bien, hein. Vous avez des multitudes d'arômes. Pour les amateurs de boost, sur tout genre, hein, des boosts carnés, des boosts sucrés. Enfin voilà, vous pouvez vraiment adjoindre ce que vous voulez. Les pelés pour ça sont vraiment intéressants pour les amorçages. Vous pouvez, quand vous faites vos mélanges de graines, les adjoindre dedans. C'est vraiment, moi je les utilise. Je broie mes bouillettes, je rajoute un additif, je laisse ça reposer, que ça s'imbibe, et on envoie ça en amorçage. Pour faire des sticks, tout ça, c'est quelque chose de super. Donc plein de gammes, Donc moi je vais vous parler un petit peu des gammes qu'on utilise. Donc là on parlait des pelés végétaux, il y a les babycorn. Et après vous avez ce genre de pelés. Donc là c'est des pelés à base de Tiger Nuts. Donc c'est la gamme Feeds, les Feeds Pellets de chez Starbait. Donc vous les trouvez en différents seaux, hein. Donc là c'est du conditionnement en 4 kg. Des seaux en 4 kg. Hein. Donc voilà, comment ça se présente. Alors en plus, petit truc sympa, c'est que dans vos seaux, on vous offre une petite pelle. Hein. C'est toujours agréable. Donc voilà. Donc là on parlait de pelé un peu sec. Donc voilà, un pelé un peu sec. Hein. Voilà, on voit bien que c'est pas gras, c'est du pelé, farineux, donc végétal. Donc très agréable. Moi j'aime bien les incorporer quand je pêche en graines. Mes amorçages, des pelés comme le babycorn et le Fix. Donc là ici le Tiger Nuts en 4 kg. Là c'est du 8 mm, il existe en 4 mm aussi je crois là dans les nouveautés. C'est des, on va dire des choses qui sont très prenants et ça amène des temps de dissolution aussi, et des choses qui permettent. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc dans la gamme Feeds toujours, on va rester là-dessus, hein, parce que bon, là j'ai un peu de tout sur la gamme. Vous avez aussi, on va parler maintenant des pelés à base de, on va dire ce que nous on appelle plus communément carpistes, des pelés carnés. Donc nous en général c'est les pelés à base de poisson. Donc les pelés à base de poisson, là vous voyez, je vais vous en présenter un autre. Donc ici c'est le Fishy Mix, voilà. Donc pareil, toujours en conditionnement de 4 kg, vous les avez en petits sauts de 2 kg aussi. Donc voilà, donc là vous avez des pelés de différents diamètres. Donc ça c'est un mix, mais beaucoup plus gras. Donc le genre de pellet que vous pouvez utiliser aisément quand les eaux commencent à se réchauffer. Hein, c'est toujours agréable, ou alors les faire fondre avant. À base d'eau chaude, vous pouvez les utiliser en pleine saison, mais faites-les dissoudre un petit peu avant. C'est toujours intéressant. Donc vous avez plusieurs choses. Hein. Donc là vous avez la gamme donc pelé carné. Maintenant on va dans la même gamme. Donc là vous voyez, tout à l'heure on parlait de petit conditionnement, vous avez un autre conditionnement. Donc toujours dedans la petite pelle. Donc pour ceux qui aiment bien pêcher amorcer, vous pouvez aussi pêcher au pelé. Alors vous avez différents, voilà. Vous avez ce qu'on appelle des donuts. Donc ils vendent dans la gamme Feeds, pareil, ils vendent les donuts. Donc vous avez plein de diamètres. Donc ça commence au 10 mm jusqu'au 25 mm. Donc c'est un pelé assez gras et percé. Voilà, donc ça c'est un peu aussi le genre de pellet qu'on peut utiliser. Vous pouvez l'utiliser en amorçage. Moi j'aime bien lécher aussi quand je pêche que au pellet. Un petit pelé comme ça sur un cheveu, ça fait très bien l'affaire. Bien sûr, vous savez très bien, les temps de dissolution selon la température, faites attention. Si vous pouvez pas, si vous pêchez de nuit, toutes les demi-heures, 1 heure, il faut se relever pour changer le pellet. Parce que si vous allez vite pêcher à la goutte d'eau. Mais c'est très prenant. Comme je vous l'ai dit, hein, toujours la petite pelle dans le seau, hein, toujours la petite pelle Starbait. Donc dans cette gamme Feeds, hein, vous pouvez retrouver aussi d'autres goûts. Vous avez la gamme la fish krill, la krill. On parlait tout à l'heure de pelés végétaux, vous les avez aussi en version Shenvi. Shenvi c'est intéressant aussi. Les Shenvi, moi j'aime bien aussi l'adjoindre quand tu fais mes mélanges de graines, hein, tout doucement. Du pelé, du babycorn, du pelé tiger, du pelé Shenvi, un petit mélange de tout ça dans les graines. Ça permet aussi, si vous le laissez bien tremper, en fait quand ça coule, ça vous fait un effet nuageant. Pour les pêcheurs de zig, particulièrement, ça peut être intéressant. Vous mettez ça à votre zig mix. Vous avez une gamme qui est très bien pour ça, on peut les secs pour booster avec des. Que je vais revenir sur les squeers. Hein. Vous avez les pelés, les triple X, donc les triple X qui sont en gros sac de 7,5 kg. Donc dans différentes versions, vous avez la version carnée, vous avez la version épicée, crémeuse, fruitée.
Donc pour ceux qui aiment bien les différents parfums, ils se marient un petit peu avec tout. Donc voilà. Euh, moi les pelés, je les utilise tout le temps. Voilà, c'est bien en moyenne 1 heure pour ma part pour le changement du pelé. Ouais, c'est à peu près aussi, hein. Moi je suis plus dans les demi-heure, 45 minutes selon la taille du pelé. Mais c'est vrai que tu as raison, mais c'est une pêche qui est très efficace mais aussi très très fatigante. Quand elle marche bien, on a des amis qui des pêcheurs de pelé qui dorment pas beaucoup la nuit, ils aiment ça. Et ça se marie avec tout. Si vous pêchez à la bouillette, si vous pêchez, vous pouvez utiliser un pelé poisson et le marier avec moi je pêche, pour ceux qui me connaissent, chez Starbait j'utilise le GLM, mes pelés poissons sont boostés à ça. Voilà, dans la gamme Performance Concept. Et l'avantage aussi de ça, c'est que dans cette gamme Performance Concept, vous pouvez trouver aussi les pelés associés. Voilà, je vous l'avais, j'ai des pelés GLM. Donc là c'est pareil, c'est des seaux de 2 kg. Donc voilà, c'est vendu en seau de 2 kg avec le pelé associé. Donc là, il a une couleur un peu verte. Vous avez même un petit pot de boost dedans. Un petit pot de boost dedans, mais c'est agréable de pouvoir avoir un pelé qui correspond à votre gamme de billes. Utilise souvent, donc vous les avez dans les Performance Concept, hein, moi je vais prendre Signal, GLM, etc. Ça existe aussi dans la gamme probiotique. Par exemple sur la pêche mangue, vous retrouverez aussi les pelés qui sont associés. De toute façon, en général, sur la gamme de billes Starbait, vous retrouverez les pelés qui sont associés. Laurent, le GLM, une tuerie, oui, c'est clair. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je pêche avec maintenant et j'ai eu de très 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 gros résultats. Donc voilà, donc dans ces gammes-là, dans les gammes de bouillettes Starbait, vous pouvez retrouver aussi, donc comme je disais, tous les pelés qui sont joints avec vous les achetez à part et ils sont, on va dire, coordonnés à vos billes. Donc voilà, c'est aussi un avantage du pelé, c'est ça, c'est que vous pouvez lui donner le goût que vous voulez. En diffusion, ils absorbent très bien les différentes effluves que vous voulez lui faire diffuser. Après aussi le pelé, on peut l'utiliser, je sais pas, pour ceux qui connaissent les grands pêcheurs de zig, ce qui n'est pas forcément mon cas, les pelés très huileux, donc les gorgées d'huile, quand vous avez beaucoup de vent, avec des pelés qui diffusent beaucoup d'huile pour la pêche au zig. Donc ça, le pelé aussi un très très bon support, hein, pour cette pêche. Donc qui peut être aussi un avantage quand on n'arrive pas à déclencher les touches. Amorcer au pelé avec un zig dans les différentes couches d'eau, c'est une arme. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ce on peut voir sur les particules. Donc là, moi, c'est un peu tout ce que j'utilise à l'année. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est sur tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'est ma façon de les utiliser. Les pelés, je les utilise toute l'année, on peut les utiliser à toute saison. Hein. Les particules, il faut en user, en abuser. C'est pas forcément sélectif, mais j'adore avoir de l'activité sur mon coup. Et comme moi je le dis toujours, et souvent les collègues ils rigolent, hein. Souvent je démarre par une brème, mais si je démarre par ma brème, les carpes ils arrivent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Nicolas, hein, les pelés NFS, hein, lui c'est sa bille fétiche. Il adore ça, hein. Il adore ça, la NFS. Alors, ma taille de pelé en neige. Moi, j'aime bien le 15. Personnellement, je pêche en pelé de 15. C'est une taille 15 ou 10. J'aime bien, moi, les petites tailles en pelé. En bille, je serais un peu plus généreux, mais en pelé, c'est des tailles qui me conviennent très bien. Allez, salut, Calo. Plaisir que tu sois sur ce live. Donc voilà. Ah, très bon pour le zig. Bah oui, Mika. Plaisir aussi que tu sois là. Plaisir qu'on se voit aussi en enduro. Je suis content de vous voir, les amis. Ça fait plaisir d'avoir du monde. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait pas mal le tour. Hein. Donc si vous avez des questions, même sur les différentes gammes, hein, qu'on propose. Donc les seaux, là, je vous ai montré sur les Performance Concept. Hein, on peut les trouver en 2 kg en conditionnement de 700 grammes. C'est toujours intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de la gamme Triple X. Hein, c'est des gros paquets, hein, 7,5 kg. Et après sur les différentes gammes vous trouverez différentes tailles de pelés, hein, donc n'hésitez pas. Les bousses glues aussi, ouais, Gabin, t'as raison, les bousses glues,
J'en utilise, je suis pas un fou furieux de boost, mais quand je l'utilise, on va dire que quand j'en utilise, la bouteille dure pas longtemps. Au même titre que les squirts. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions. Voilà, bon, s'il n'y a plus de questions, alors moi je vais, bon, en attendant, s'il y a encore d'autres questions, je vais pouvoir vous faire quelques petits rappels aussi sur l'activité un peu de la page de la fédération. N'oubliez pas que la FCD c'est une vraie fédération. J'ai souvent la question. C'est une vraie fédération au même titre que la Fédération française de football. Donc c'est pour ça notamment que quand vous participez à nos compétitions, on a une licence. Pour rappel, là j'ai une autre question. Ah, les droppers. Alors les droppers, oui. Alors c'est un concentré donc chez Starbait. Les droppers, quelques gouttes sur l'appât ou alors sur les petites pop-up, ça marche très très bien. J'utilise régulièrement sur les pop-up systématiquement. Par contre, j'évite de le surdoser. Alors, c'est à titre personnel, toujours un peu peur de surdose et on va dire, de repousser le poisson si c'est trop olfactif. C'est quelque chose qui est, pour moi, il faut qu'il y ait une odeur, mais je veux pas que ça soit trop puissant. Il ne faut pas oublier que les animaux, en règle générale, comme les carpes, ils ont des récepteurs et des récepteurs qui sont beaucoup plus puissants que les nôtres. Donc pour nous, si ça sent déjà fort, et pour eux, ça le sent encore plus. Donc il faut quelque chose d'olfactif, mais pas trop non plus, au risque d'être répulsif. Donc ça, c'est une vraie question. Mais ouais, les droppers, bien utilisés, c'est une très bonne arme. Sur une bille isolée régulièrement. Nico, donc niveau chaîne vie pour le conserver. Alors moi, tout dépend pareil, c'est de la température. Quand vous allez pêcher en hiver, vous avez du chaîne vie, il va conserver plus longtemps. Quand il fait chaud, c'est vrai que il a tendance à sentir. Moi personnellement, je le rince et je l'utilise. J'ai jamais retrouvé une carpe morte parce que j'ai rincé mon chaîne vie et que j'ai ramorcé. Mais moi, quand je rentre des fois mon chaîne vie sent vraiment mauvais, je le rince bien, je le congèle et je repars à la pêche après. C'est là où je vous disais tout à l'heure, il est important d'avoir son propre congélateur pour conserver ses graines, parce que sinon ça risque des fois de clasher avec madame. Donc ça peut être vraiment des fois embêtant. Voilà. Excusez-moi 2 petites secondes. Voilà. Alors. Voilà. Donc une petite recette, un collègue qui dit, moi je mets 10 à 12 gouttes dans un pot de pop-up. C'est une bonne dose, on va dire. Donc voilà, donc on va passer un petit peu sur les rappels. Donc donc sur l'activité jusque ce soir. Donc ce soir on a toujours un jeu qui est en cours. Donc jusque ce soir pour gagner de la bagagerie Starbait et des sauts Starbait. Donc c'est un jeu qui est en cours jusque ce soir encore. Et Laurent procédera lui au tirage et vous l'annoncera en live sur la page. Donc c'est lui qui s'occupera de ça. Donc là, je vais y venir après. Je vois qu'on me demande si je participe à la Coupe FCD 2021. Je vais aborder le sujet après. Ensuite, toujours dans l'activité de la page, vous le voyez régulièrement, on vous en parle assez souvent. On a notre ami Jordan avec l'H2O Club qui organise au mois de novembre un enduro pour la bonne cause. Donc c'est le 20-22 novembre. Donc actuellement il est complet. Mais bon, restez quand même à l'affût au cas où il y aurait des désistements. Au moins, vous pourrez rentrer. Donc, c'est pour la bonne cause. Donc, tous les bénéfices seront reversés aux blessés de guerre. Donc, ce qui est vraiment en relation directe avec nous, FCD. Je vous rappelle qu'on est la Fédération des clubs de la défense. Donc, c'est vraiment donc, un enduro qui va se dérouler dans la bonne ambiance, la bonne humeur. À titre personnel, je pêcherai. Jordan et Nico seront là en tant qu'organisateurs. On sera plusieurs équipes, on va dire consultants de la FCD à être présents. On serait ravis de vous rencontrer au bord de l'eau et de passer un agréable moment à échanger et bien rigoler comme toujours. On est toujours content de vous voir au bord de l'eau. Voilà, donc justement la question qu'on avait au-dessus, donc on parle de la coupe. Donc la coupe, donc vous le savez très bien cette année avec
avec ce qui se passe en ce moment, hein, tous, on est confinés, donc difficile d'aller à la pêche. Je pense que le 11, on sera tous dans les starting blocks si on est autorisé à pêcher dans nos rayons de 100 km. Hein. Surtout, hein, faites attention, respectez bien tout ça. La coupe a été annulée, la coupe et le championnat a été annulé cette année, donc tout a été reporté en 2021. Donc il y aura bien la coupe, Laurent vous a annoncé lors du précédent live, vous a annoncé les dates. Donc il y aura la coupe donc au mois de mai 2021. Et vous aurez aussi également en même temps le championnat. Donc le championnat comme d'habitude en 3 manches, hein, avec une manche en mars sur le Noutétan et 2 autres manches je crois en juin et juillet. Donc qui vous amènera ensuite à la finale et en cas de qualification au trophée du champion. Donc voilà, donc Laurent, je vois que Laurent il nous met en live pour le jeu concours où vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire. L'annonce du vainqueur du jeu, ça sera lundi. Donc lundi, je pense qu'il fera un petit live pour vous annoncer, le vainqueur de notre jeu concours, hein, qui est encore jusque ce soir 23h59 hein, pour les petits retardataires pour vous inscrire. Et donc il faut de mémoire, il faut liker la page, liker la publication et la partager. Vous devez nommer 2 amis qui doivent faire de même. Surtout que vos collègues que vous allez nommer fassent la même opération que vous pour pouvoir valider votre inscription. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez encore des questions. Est-ce que vous avez encore des questions sur les particules ou bien même sur la FCD ou sur les compétitions en cours? Voilà. N'hésitez pas, on est là encore, hein, on a encore quelques instants avec vous pour répondre à tout ça. Je vois plus trop de questions. Bon ben voilà, je pense que je vais vous quitter les amis, voilà. Donc je vous remercie, pour moi c'était une première, je vous remercie d'avoir suivi ce live. J'espère que mon partage de mon expérience des particules vous aura permis d'en apprendre plus sur le sujet. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me poser vos questions sur la page. Sur notre page, n'hésitez pas à inviter vos amis sur notre page de la section carte de la Fédération des clubs de la défense. Hein, on sera ravis de discuter avec vous de tous ces sujets. Voilà, ça m'a fait très plaisir de partager avec vous et j'espère vous revoir très bientôt au bord de l'eau, partager des bons moments. Mais en attendant, prenez soin de vous, de vos familles et surtout restez chez vous en attendant des jours meilleurs et l'autorisation d'aller à la pêche bien sûr. Voilà, et une bonne soirée à tout le monde et merci à vous d'avoir suivi ce live. Au revoir.